Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing de la boutique Fancel. Donc il s'agit bien de produits que j'ai achetés moi-même et pas d'un partenariat. Donc Fancel, ben, c'est une boutique dont j'avais déjà entendu souvent parler, mais que je n'avais encore jamais testé. Donc, je vais rapprocher mon petit carnet parce que je n'ai pas tout retenu par cœur. Et donc j'ai commandé du point de croix principalement, mais également un DP. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc, on reçoit le colis dans un sachet plastifié gris, hein, comme on reçoit toujours. Hein. Ces beaux sachets qui font beaucoup de bruit. Et ben je vais prendre au hasard, hein, je chercherai dans ma liste au fur et à mesure. Un point de croix avec un personnage de manga, hein, parce que mes enfants, et mon mari également, sont des grands fans de manga. Et donc j'ai choisi de faire ce motif, cette petite demoiselle, donc sur fond de cerisier du Japon, hein, de Sakura. Donc personnage de manga qui est bien connu, enfin pour les fans en tout cas. Donc il s'agit de Nezuko. Donc quand on prend le paquet, à première vue, on ne sait pas dire en combien de CP se réalise le point de croix. On va voir si on trouve l'information à l'intérieur. Donc, on va les découvrir ensemble. Donc, hop. Voilà. Donc, on a une feuille uniquement recto avec le dessin et un petit numéro. Je ne sais pas trop à quoi il correspond. On va peut-être le voir par la suite. Hop. Et ensuite, on a la toile et les fils. Donc les fils sur la petite cartonnette, hein, donc la cartonnette perforée, donc qui est numérotée de 1 à 34, mais pour ce point de croix, nous avons 29 couleurs. Voilà, donc les couleurs dans les tons que j'aime beaucoup, hein, beaucoup de mauve, des tons de mauve, des tons de parme. Tout comme j'aime. Voilà, pour les couleurs. Alors, ici, on a de nouveau une référence, un chiffre. C'est le même que sur la petite feuille. Donc, je suppose que c'est la référence produit. Les fils, ils ont l'air pas mal. J'adore les couleurs, en tout cas. Donc, voilà pour les fils que je vais rembobiner directement comme ça. Hop, il n'y aura plus qu'à les reglisser dans le paquet. Hop. Voilà. Ensuite, on a la toile sur laquelle sont piquées deux aiguilles. Ici, voilà, les petites aiguilles traditionnelles. Hein. Hop, voilà, hop, petite aiguille traditionnelle. Je vais les remettre là. Hop. On n'a pas de petit, entre guillemets, toolkit, donc pas de petite, enfin, voilà la petite mousse sur laquelle on pique les aiguilles, pas de protège-doigts et pas d'enfile-fil. Alors, on a également le patron. Voilà, donc le patron de cette broderie, comme vous avez pu le voir, elle est déjà imprimée. J'ai fait dans, il fut un temps où j'ai fait du point compté. Maintenant, pour le moment, j'ai plus assez de concentration. J'ai plus facile avec ceux-ci, hein, donc l'étoile estampée, donc hein, pourquoi s'en priver. Donc ici, sur la feuille, on a la petite légende où on retrouve le numéro qui est sur le nuancier, pardon, j'ai difficile à trouver mes mots. Donc le numéro de chaque trou, on va dire. Ensuite, le symbole qu'on retrouve sur la toile, le code DMC et enfin, normalement, la couleur que l'on retrouve sur la toile.
parce que les toiles préimprimées, pour celles qui en font, le savent bien, les couleurs qu'on voit sur la toile ne sont pas les couleurs réelles, hein. Donc voilà le petit modèle donc qui est super lisible et sur lequel on voit super bien les symboles. Il est super bien imprimé. Donc voilà, ensuite, grâce à cette feuille, on découvre d'autres choses. Donc on découvre que c'est une toile en 40 sur 50 et que c'est une toile qui fait 129 croix sur 173. Voilà, voilà pour le premier. On va maintenant enfin passer à la toile. La voilà. Donc, on nous annonce un 40 sur 50. On va voir si c'est la taille de l'image ou la taille de la toile. Donc, moi, je vais mesurer l'image qui fait 30 cm,2. Donc, on n'a déjà pas le 40 sur 39,7. Donc, on n'a pas 40-50 comme taille de l'image, mais comme taille de la toile. Donc ici, on retrouve de nouveau tout ce qu'il y avait sur le petit patron, on va dire ça comme ça, ou feuille de route, comme vous préférez. Et on y retrouve ici la légende et les symboles, mais vraiment, c'est vraiment bien imprimé. Je vais regarder s'il y a des symboles qui se ressemblent et qui pourraient être prêtés à confusion. Je regarde. Bon, on a des demi-coins, mais ils sont de couleurs différentes. Oui, voilà, il n'y a pas de souci, hein. On n'a pas non plus sur cette toile du backstitch. Mais on ne sait quand même toujours pas en combien de CT est la toile. Donc on ne sait pas si on doit broder avec 2 ou 3 fils. Bon, moi je vais aller voir dans mon carnet. Normalement je l'ai noté, hein. Donc il s'agit de Kamado Nezuko. Elle est en 11 CT. Voilà. Et sur le site, lorsque je l'ai achetée, elle était au prix de 5,74 €. Donc voilà pour le premier. Donc, le personnage manga pour mes filles, Kamado Nezuko. La petite fille avec son bambou dans la bouche. Et on va tout remballer maintenant. Enfin, au fur et à mesure, en tout cas, comme ça, on ne se retrouvera pas avec une table en bazar à la fin de la vidéo. Donc, un petit peu de bruit, le temps de remettre tout ça dans le sachet. Et voilà pour le premier article. Une première toile de point de croix. Voilà, toute jolie. Alors ensuite, oups, dans le paquet, encore au hasard. Oh, ça fait une grande aussi, ça. Alors voilà, encore un personnage de manga, enfin des personnages de manga, toujours pour mes filles. Donc c'est Sailor Moon. Donc vous voyez déjà que la toile est préimprimée, mais elle a une petite histoire. Cette toile, c'est que je l'avais déjà commandée une fois ailleurs, pas sur Fancel. Et je m'étais trompée en la commandant, je l'avais pris en point compté. Mais comme vous pouvez le voir également, une 60 sur 40. Non, j'ai vraiment pas le courage de faire ça en point compté. Eh bien donc, je l'ai racheté préimprimé, hein, pour pouvoir quand même la faire. Mes filles étaient très déçues quand je l'ai reçue parce que, voilà, elles avaient vraiment envie que je la fasse. Et au final, je me retrouvais avec une toile toute blanche. Donc ici, nous avons les fils qui sont également sur une cartonnette. On regardera après. Voilà. Ici, par contre, on a un petit toolkit avec un enfil aiguille. Je vais ouvrir parce que ça fait des reflets. Donc, c'est dans un petit sachet zippé. Et on a, hop, l'enfil aiguille. La petite bague pour nous aider à pousser l'aiguille quand c'est un petit peu difficile et tout ça sans se faire mal aux doigts. Et nous avons 5 petites aiguilles sur un petit pompon jaune irisé.
Voilà. Donc voilà, pour celles qui commencent le point de croix, pardon, pas le DP, c'est bien parce que bon, quand on fait du point de croix depuis longtemps, on a tout ce qu'il nous faut. Mais bon, quand on commence, on n'a pas forcément tous les petits objets. C'est pas pour ça que pour le kit précédent, on a quand même ce qu'il faut. Hein. Parce qu'on peut enfiler l'aiguille sans enfiler le fil. Mais c'est toujours sympa d'avoir un enfile-fil et la petite bague hein, pour s'aider. Donc ensuite, dans le paquet, on trouve également hop, la feuille de route tout en longueur. Voilà, donc on y retrouve le patron avec la petite légende également ici. Donc je vais regarder. Hop, donc la première colonne, ben, le numéro qui se retrouve sur l'échevette avec les couleurs qu'on regardera tout à l'heure. On a ensuite les symboles, la référence DMC en troisième colonne. Et pour finir, la couleur réelle ici. Est-ce qu'il y a des symboles qui seraient particulièrement compliqués, qui pourraient porter à confusion? Donc, il y a des symboles similaires, mais de couleurs différentes. Donc, ils sont tous sur fond blanc, mais les couleurs sont différentes. Donc, normalement, on ne devrait pas se tromper. Donc, on voit sur la fiche que c'est du 11 CT. Donc, qui dit 11 CT dit on brode avec 3 brins. Que c'est une toile en 60 sur 40 et que c'est une toile qui fait 234 croix sur 148 croix. Alors, on retrouve également une petite explication de comment faire du point de croix. Et on la retrouve en anglais, cette petite légende, petite notice. Voilà. Donc, c'est chaque fois enfin, en tout cas pour les deux premières, sur un plastique, sur une feuille qui est plastifiée au dos. Donc, on va la replier. On va passer sur la toile où l'on retrouve la même chose que sur la petite feuille de route. Donc, la première toile, j'ai oublié de le préciser, n'était pas surfilée. Celle-ci, par contre, elle l'est. Quel bonheur! Je déteste surfiler mes toiles, donc ici, ça va. Hein, ça l'empêchera de s'effilocher. Et on a des symboles très, très bien lisibles. Donc, on sait que c'est du 11 CT. On sait que c'est une 60 sur 40, mais on va regarder si c'est la taille de l'image ou bien la taille de la toile. Alors, ma latte n'est pas assez grande, mais on va se débrouiller quand même. Ici, on est à 50. Alors, on est à 54 cm sur 34,4. Donc, ce n'est pas une vraie 60 sur 40. Donc, 60-40 étant la taille de la toile complète. Alors, on va un peu regarder les fils. On va voir les différentes couleurs et surtout combien de couleurs il y a. Donc, les fils, eux, sont dans un paquet séparé qui va faire un peu de bruit également. Alors, on voit tout de suite qu'on va manger du noir. 3 tresses, plus probablement encore un peu sur la cartonnette. Alors, on va voir. Hop, hop. Beaucoup de couleurs. Hop. On va démêler tout ça. On va faire du mieux qu'on peut. Yap. Donc, voilà encore ici toute une gamme de violettes. Hein, comme j'aime beaucoup. Hop, il y en a un qui se barre, je ne sais pas. Hop, il vient d'où? Avant de... Ah, on a 2 échevettes en fait. On a 2 cartonnettes. Bon, ben me voilà avec un fil tout seul. Il vient de là. On va le remettre avant d'oublier. C'est du numéro 4. Je
vérifie. Non, ce n'est pas du numéro 4. Il est plus foncé. Alors, donc je regarderai après la vidéo pour savoir sur quelle référence je dois raccrocher mon fil. Donc, ceci, je ne vous ai pas montré. L'autre côté, voilà. Beaucoup de couleurs. Et pour terminer, la deuxième cartonnette avec encore des couleurs, d'autres couleurs. Voilà. Donc, au total, on a sur cette toile, donc ici sur le premier, 36 couleurs. Et encore ici, 3, 4, 5, 6 couleurs. Donc, au total, 43 couleurs différentes. Donc, je vais remettre les échevettes ensemble. On va réenrouler tout ça. Donc, voilà. Hop. Il y en a beaucoup, hein. Hop, hop. Voilà. Est-ce que j'ai remis la feuille vers l'extérieur? Non, elle est là. Il faut quand même que je me souvienne de quoi il s'agit. En la mettant comme ça, c'est suffisant. J'ai oublié mon noir. Et on va remettre tout ça. Ah oui, c'est vrai, les fils à part. Et donc, tout le restant, faire comme ça. Voilà, voilà pour le deuxième article. Donc, cette toile en 11 en 60 sur 40, taille de la toile, avec les silhouettes de Sailor Moon. Elles sont, en tout cas au moment de mon achat, il y a déjà un petit moment que je l'ai acheté, 9,33 € pour mes petites Sailor Moon. Donc, voilà pour le deuxième article. J'ai oublié le petit toolkit. On remet. Et on va passer au suivant. Voilà. Dans une petite pochette. Ça, j'aime bien ces pochettes-là. Donc, on a ça dans une enveloppe plastique qui s'ouvre par un petit zip sur lequel on retrouve toutes les petites explications derrière hein, pour les débutantes et même pour nous hein, quand on oublie hein, le rappel des différents points. Voilà, voilà. Donc, sur la toile Sailor Moon, encore une fois, j'ai oublié de dire, il n'y a pas de backstitch. Donc, je ne vais pas garder le suspense plus longtemps. On est plusieurs à l'avoir pris avec des copines sur Discord. Et quand on sera dans le bon thème, eh bien, on la fera tout ensemble. Enfin, du moins, celles qui l'ont prise et qui ont envie de la faire. Il n'y a aucune obligation. On est dans un groupe super cool. Donc, je l'ai prise parce que j'avais envie de partager avec les copines. Sinon, je n'aurais pas pris cette toile en temps normal parce que c'est du 14CT. Et moi, je n'aime pas le 14CT, mais je l'ai quand même prise parce que j'avais envie de partager ce moment avec les copines du groupe. Et donc 14CT, on brode avec 2 fils, c'est noté ici. Et c'est une toile en 35 sur 52. On verra par la suite si c'est la taille de la toile ou si c'est la taille de l'image. Donc voilà, une feuille uniquement recto avec l'image et les petites références. Ensuite, ici, on a le patron. Alors ici, c'est plus une feuille avec un papier glacé à l'arrière, pardon. C'est un papier assez épais avec le motif. Donc, je pense plutôt que d'abord ici, alors. Voilà. Donc, motif en plusieurs morceaux. Hein. Voilà. Pour pouvoir regarder quand on n'est pas sûr. Parfois, il y a un petit point qui est coincé au milieu. Et quand on a brodé autour, on ne sait plus trop ce que c'était. Et donc, on n'a plus qu'à aller se retrouver sur le petit patron pour nous aider à retrouver le symbole. Voilà. Donc, voilà. Un chouette petit patron. Voilà, voilà. Super bien imprimé.
super joli motif, j'adore. Donc voilà, on verra. Normalement, je ne devrais pas en avoir besoin. Je suivrai directement sur la toile les symboles. Alors, on a la petite échevette cartonnée qui ici est numérotée de 1 à 25, donc 25 couleurs. Et sur cette petite cartonnette, on a un petit sachet zippé avec 2 aiguilles. On ne voit pas bien avec le reflet du sachet, mais il y en a bien 2. Voilà, de ce côté-ci, les couleurs. On a du blanc. On a dans les tons rosés, on a du vert d'eau, on a du bleu ciel, du rose, de l'orange. Voilà. Et de l'autre côté, des tons jaunes, un peu de violet et un peu de noir. Un peu, je vais pas dire beaucoup, parce que par rapport à la toile précédente, rien à voir. Il y en a beaucoup moins. Donc voilà, donc 25 couleurs. Hop, j'ai mal fait ça, on recommence. Hop. Voilà, voilà. Et ensuite, je pense que c'est tout après ça. Oui, on a pour finir la toile. Donc d'après l'image, c'est une toile complète avec sur fond blanc. Voilà, c'est ça que je veux dire, sur fond blanc. Oui, j'ai oublié quelque chose. Sur les petites feuilles. Je pourrais vous le montrer là sur la toile, mais voilà, on nous montre que il y a du point de croix complet et on a également une, deux, trois couleurs en backstitch. Donc 14 CT, on brode avec 2 fils et le backstitch se fait avec un fil. Donc voilà, pour le petit oubli, c'est réparé. Et donc on arrive sur la toile. Je ne vois pas qu'il soit écrit le nombre de CT, etc. Mais on le sait déjà. C'était noté ailleurs. On nous dit ici que ça fait 240 croix de hauteur et 154 croix de largeur. On nous donne, donc là, ici c'est dans l'autre sens. On a la référence avec le numéro sur l'échevette, la couleur et le numéro DMC. Voilà, j'y arriverai. Donc ici, on a tous les points. Ici, pardon, j'étais pas bien cadré. Donc ici, on a tous les points complets. Et ici, les backstitch. Donc voilà, voilà pour cette toile. Donc, on nous annonçait une toile en 35 sur 52. Et on a une image en 43,5 sur 28,5. Donc, c'est la taille de la toile qui est inscrite et non la taille de l'image. Donc, mais vous la mettez comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comique. Hein, quand on les voit la première fois, on se dit, mon Dieu, que ça va être laid. Mais non, les couleurs de la toile n'ont rien à voir avec la couleur du fil. Donc, le résultat final ne donnera pas ça, heureusement d'ailleurs. Donc, voilà pour la toile avec les petits chats sur la machine à coudre. Avec tout ce qu'il faut. Et surtout, la petite pochette plastique que l'on peut zipper. Avec un encadrement transparent pour savoir tout de suite de quel point de croix il s'agit. Si j'y arrive. Hop, voilà. Alors, cette toile avec les petits chats sur la machine à coudre. Je cherche. Donc, ta toile en 14 CT, 35 sur 52 cm, taille de la toile. Elle était sur le site de Fancel au prix de 8,05 €. Donc, les prix que je vous donne, évidemment, c'est les prix qui étaient au cours de la livre à ce moment-là. Donc, on a commencé avec
Le point de croix, on va essayer de continuer. Je pense d'ailleurs que c'est le dernier point de croix. Après, on passera au DP. Donc, le dernier, le voici. Tadam! Voilà. Le chat Alice en plusieurs exemplaires avec Alice au milieu. Et pour celles qui me connaissent bien, elles ont deviné tout de suite pourquoi j'ai choisi cette toile. Bien sûr, j'aime bien les Disney. Mais bon, évidemment, hein, quand on voit la quantité de mauve violet et tous les dégradés de cette couleur, on a tout de suite compris pourquoi j'ai craqué sur cette toile. Sur le petit autocollant, est-ce qu'on nous dit quelque chose de spécial? On nous dit que c'est une toile en 11 CT, donc que l'on va broder en 3 brins. Je vais la sortir du sachet parce que plein de reflets avec le plastique. Hop. Ici de nouveau, les fils sont emballés séparément sur leur petite cartonnette. Alors ici, on nous donne la taille de la toile, 40 sur 40. Donc, on découvre au fur et à mesure qu'on déballe les différentes informations. Le petit toolkit, il est pareil que le précédent, excepté que le petit pompon, il n'est pas jaune, il est vert. Et que les aiguilles ne sont pas plantées dessus, mais il y en a bien quand même 5. Donc, voilà. Pour le petit toolkit, je ne vais pas le déballer, il est tout pareil que l'autre. Ici, la feuille de route, le diagramme sur une feuille plastifiée à l'arrière, où l'on retrouve la petite marche à suivre avec également les différents points de broderie, l'image. Elle est trop trop belle. Je vais m'éclater sur ce mauve, j'adore. Voilà, et donc le diagramme qui est super bien imprimé. Comme vous pouvez le voir. Donc, sur le côté, la petite légende en 1, 2, 3, 4 colonnes. Je vais regarder avec vous. Première colonne, le numéro perforé sur les chevettes. Deuxième colonne, des symboles qui ne peuvent pas prêter à confusion à première vue. Comme sur l'autre toile, il y a plusieurs symboles identiques, mais de couleurs différentes. Donc, ça ne pose pas de problème. En plus, on les voit bien parce qu'ils sont sur fond blanc. Et tout au bout, eh bien, on a la couleur réelle que l'on retrouvera sur la toile lorsqu'elle sera terminée de broder. Donc, voilà. On passe à la suite. Donc, le toolkit, le diagramme. Et cette fois-ci, on va passer à la toile. Donc, une 40 sur 40. En 148 points sur 148 points, on croit si vous préférez. Cette toile également, elle est surfilée, le bonheur intégral pour moi qui déteste faire ça. Parce que je suis toujours bien pressée de commencer une nouvelle toile et alors quand je la déballe, quand j'ouvre et que je vois qu'il faut surfiler, alors là, je suis moins contente parce qu'il faut d'abord commencer par ça pour ne pas avoir de soucis lors de la réalisation. Donc, toile bien épaisse, hein, et comme je l'ai déjà dit, surfilée. Donc, on nous annonce une toile ou une image en 40 sur 40, on va savoir tout de suite. C'est une 34,3 sur 34,6. Je me serais trompée en mesurant de l'autre côté. Non, 34,3 sur 34,6, donc c'est une 40-40, taille de la toile et pas taille de l'image. Donc, voilà, on devine un petit peu ici Alice. Et on va, pour terminer, passer au fil dans un petit sachet séparé. On va ouvrir. Si je trouve l'entrée, il y avait longtemps que je ne m'étais plus battue avec un paquet. Mais voilà. Ah, attendez, oh, j'ai pas fini là, on a dû me battre. Voilà, voilà, ça y est. Voilà. La petite cartonnette avec tous les fils. On va découvrir combien de couleurs il y a pour cette toile. Ici, de nouveau, 2 cartonnettes. Donc, on a une cartonnette avec 2 couleurs, du blanc et du saumon.
Voilà pour la première. Et pour la deuxième, on a tout un panel de jolies couleurs. Voilà, je vais vous les montrer. Je ne vais pas toutes vous les citer. Je vais juste vous les montrer. Ici, un jaune très flash. Hein. Et de l'autre côté, hop, les voici, les voilà. Des tons de rose, des tons de mauve, lilas. Voilà, c'est mon bonheur. Donc, on a dit qu'il y avait 2 couleurs sur l'autre échevette. Et sur celle-ci, on en a 36. Donc, 36 plus 2, 38. Donc, cette toile comporte 38 couleurs. Une toile en 40 sur 40, taille de la toile. Une toile en OCT. Une toile en point complet et pas de backstitch ou autre point. Et j'ai de nouveau du mal, mais voilà, j'ai retrouvé. Hop, je remets mes fils. Je fais beaucoup de bruit. Et donc voilà pour la dernière toile en point de croix. Hop, on va tout remettre dans le sachet. On va mettre ça en dessous peut-être. Parce que le plus important, c'est de voir l'image pour pouvoir tout de suite savoir de quoi il s'agit. Donc voilà ma toile Alice. Donc ma toile Alice. Je retourne sur mon petit pense-bête Alice in Wonderland. Donc la toile m'a coûté, lorsque je l'ai achetée, au prix de 5,62 €. Voilà, voilà. Donc, avant de passer au point de croix, je vais vous donner quelques petites informations hein, en fait sur les frais d'expédition et d'autres petites choses. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vais vous parler de ça. Les frais de port pour la Belgique, ils sont de 6 livres sterling. À l'époque où je les ai achetés, 6 livres sterling, ça équivalait à 6,79 €. Pour tout achat de plus de 30 livres, on reçoit un cadeau aléatoire. Mais on peut quand même choisir la catégorie du cadeau. Donc, ils nous disent qu'on peut choisir entre du DP, un kit de point de croix, un kit d'artisanat DP, donc je suppose que c'est un objet. Ils parlent même de boîte à musique. Moi, quand j'ai acheté, on avait juste DP, point de croix, et je ne sais plus le troisième, et oui, artisanat DP. Donc là, c'était les 3 propositions que j'ai eues lors de mon achat. Mais l'option point de croix était en rupture de stock. Donc, j'ai choisi comme cadeau. J'ai pu choisir la sorte de cadeau, mais pas l'image. Eh bien, je me suis retournée du coup vers le DP. Voilà pourquoi ce petit intermède au niveau des frais d'expédition. Donc, je vais d'abord vous montrer le DP que moi j'ai choisi et ensuite je vous montrerai celui que Fancel m'a envoyé en cadeau. Donc voilà, voilà, c'était déjà pré-ouvert, mais c'est pas pour ça que j'ai facile à le sortir. Donc ici, sur la petite étiquette, il est marqué doll, donc poupée. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous donne des références de produits. Alors, voilà, une petite toile. Je n'ai pas pris un grand format. On va aplatir un peu. On reçoit le petit tooltip de base. Hein. Ici, la barquette, elle est blanche. Un petit pain de colle, un petit stylet traditionnel. Ça, je ne m'en sers pas. On a des petits sachets de perles en ribambelle sur lequel on retrouve le numéro de la référence ainsi que des chiffres, donc du 03, du 04. Donc je suppose que ce sera la référence qu'on retrouve sur la toile. On va voir ça d'ailleurs tout de suite. Je vais vous montrer le modèle et on va regarder si c'est bien ça. Les références sur les sachets. Et donc voilà, j'ai choisi une petite toile en diamant rond et qui représente une kokeshi. Alors, elle est un petit peu
pliée parce que elle a été roulée. C'est apparemment de la colle coulée qui, waouh, colle super bien. Je vais remettre ma petite feuille. Je regarde si j'ai... Non, je n'ai rien pour passer. Je n'ai pas ma raclette et je n'ai pas mon rouleau. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Mais on va s'arranger comme ça. C'est déjà un petit peu mieux. Voilà, donc ma kokeshi sur fond noir. Donc je vais quand même avoir pas mal de noir, hein, mais je pense qu'elle va rendre super bien au final. Il faudra quand même que je la mette sous quelque chose pour qu'elle s'aplatisse bien. Ici, les bulles ne peuvent pas partir. J'arrangerai tout ça après. J'ai mes chiens qui se font entendre. Hop. Donc, on annonce une toile en 30 sur 40. On va voir ça tout de suite. Mais à mon avis, c'est la taille de la toile et pas de l'image. En effet. Donc, largeur 25 et longueur 34,4. Donc, j'ai montré que la colle collait bien. On va regarder les symboles. J'aurais dû vous les montrer avant. Ça va. Moi, je les reconnais tous, hein, apparemment. Il n'y a pas de souci au niveau de l'impression. Hop. De toute façon, quand je vous montrerai la toile finie, je vous dirai si j'ai rencontré des soucis en cours de réalisation. Donc, voilà pour les symboles. Ah, du coup, on va essayer avec la... L'embêtant, c'est qu'en plus, la toile roule. Si elle ne roulait pas, j'aurais peut-être plus facile. Voilà, déjà mieux. Et pour l'autre côté, je verrai ça après. Donc, ma petite kokeshi. Donc, ici, sur le côté, on a la référence. Donc, numéro de 1 à 20, donc nombre de couleurs 20. Au milieu, les symboles. Et ensuite, la référence DMC. Alors, est-ce que les symboles, il y en a des similaires? On va dire ça comme ça. Non, ça devrait aller. Non, c'est correct. Alors, on va regarder. Donc, comme je pensais bien, sur les sachets, on retrouve le numéro de référence de la toile ainsi que le numéro qui correspond à la référence, hein, donc les numéros qui sont dans la première colonne. Alors, les sachets sont numérotés. Ah, je vais devoir tout sortir pour voir si c'est bien ça. Il me semblait avoir vu un diamant qui se baladait. Je dois avoir rêvé. Hop, on a du 4. Oh, bon, on va les montrer. Voilà. Du 1, du 2, oui, ça doit être ça. Hein. 1, 2, voilà. Des reflets avec la ring light. 2 sachets de rouge. Chaque fois, c'est 2 sachets de la même référence. Donc oui, ça a l'air d'être bien net ça. Là, de l'autre côté, vous voyez peut-être mieux les couleurs. Voilà, donc un beau panel de couleurs quand même. Voilà, il y a une petite chose qui me chiffonne, c'est qu'il ne me semble pas que j'ai vu beaucoup de noir. W, c'est du 310. 310 référence 3. Ah non, quand même, oui, mais non, ça va. Il y a 3 sachets, je ne les avais pas vus. Donc voilà, donc oui, il y a bien assez de noir, à mon avis. Je ne devrais pas en manquer. Et les sachets sont bien numérotés de 1 à 20. Donc, voilà, voilà. Pour le DP. J'ai dit que j'allais le remettre à plat. Je ferai ça après. Oh là là. Mais difficile avec mes mots. Hop. Je vais la remettre dans le sachet. Non. C'était les diamants dans le sachet. Voilà, je fais n'importe quoi, hein, vous voyez, c'est la folie. On va remettre la toile dans le papier bulle. Je m'en occuperai après pour la mettre dans ma farde à dessin. Voilà, voilà. Et pour terminer, on va passer à la toile cadeau. Donc, par défaut, vu qu'il n'y avait plus de point de croix, j'ai pris une toile en DP.
Et on va découvrir ensemble le motif, parce que ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc, moi, je vois déjà qu'il y a 19 couleurs. Hein. Donc, le petit toolkit vert, avec le stylet rose et la colle. Les petits sachets en ribambelle. Ici, de nouveau, le numéro qu'on retrouve en tête de légende et la référence de la toile. Donc là, c'est dans l'autre sens. Hein. On a d'abord le numéro du sachet. Et on va découvrir l'image tout de suite. Donc, ce sont des diamants ronds. Il n'y a pas de diamants spéciaux, donc je ne vais pas tout déballer. Et je vais vous montrer la toile. Tadam! Voilà ce que j'ai reçu en cadeau comme toile. Alors, est-ce que quelqu'un voit ce que c'est? Hop, le groupe Kiss. Voilà. Mais déjà en la voyant comme ça, je pense que elle est un peu petite la toile. Ça va être super pixelisé. Je ne suis pas sûre qu'on va savoir lire ce qui est écrit à part le nom du groupe Kiss qui est en grand. Je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler une fois réalisé. Enfin. Et je ne pense pas que le résultat va être top. Mais bon, une surprise peut-être. Hein, agréable. On sera peut-être agréablement surpris, qui sait. Hop. Alors, je pense que j'ai oublié de vous dire pour la toile précédente, pour la Kokeshi, que je l'avais acheté sur le site au prix de 3,46 €. Donc, c'est pas cher du tout. Donc, là, voilà, bien aplati. Ça ne change rien niveau visibilité, mais on verra une fois qu'elle sera réalisée. Donc, là, légende, hein, numéro, symbole, numéro DMC. Donc, c'est numéro 2 T de 1 à 19 et ce sont des perles rondes. Et donc, pour cette toile, je n'ai évidemment rien payé. Donc, voilà. Je vous ai présenté tous les produits de mon unboxing. Donc, je vous mettrai le lien du site dans la barre info. Donc, voilà, c'est sur la toile cadeau, donc le groupe Kiss, que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!